Bonjour, je m'appelle Anne Ortiz-Julien. Je travaille chez l'Allemand depuis 25 ans maintenant dans l'unité d'affaires œnologie et je suis plus précisément en charge de l'équipe recherche et développement. Un des rôles majeurs, c'est d'encadrer l'équipe de recherche et développement qui se compose aujourd'hui de 18 personnes, donc des techniciens, des docteurs, ingénieurs, qui ont tous des expériences, des expertises et compétences vraiment complémentaires et différentes et qui travaillent donc sur des projets dédiés au développement de levures, sélection, développement et production de levures, bactéries et dérivés de levures. Un autre de mes rôles, je dirais, c'est d'initier, enfin de définir plutôt des axes de recherche sur lesquels on va travailler en fonction des tendances du marché, des défis auxquels doit faire face la filière Viti-Œno. Et de transformer ces défis en projets de recherche qui ont pour but de répondre et d'apporter des solutions aux viticulteurs notamment. Une autre mission importante est d'initier des projets de recherche, de les coordonner, et cela se fait en général en partenariat avec des académiques dans le monde entier qui sont experts des micro-organismes pour l'application œnologique. Je pense que la première, ça serait l'autonomie, la grande liberté d'action. Il y a beaucoup de confiance et donc on nous laisse vraiment identifier les meilleurs partenaires de travail, de collaboration, et travailler avec eux et développer des projets. Donc ça c'est vraiment très important. La deuxième qui est très importante dans la R&D, je pense, c'est que donc, chez l'Allemand, nous avons droit à l'erreur. Ça peut même être très formateur. Parfois, d'erreurs naissent des découvertes. Donc voilà, c'est quelque chose de très appréciable. Et puis enfin, je dirais l'aspect humain. C'est une entreprise encore à taille humaine, où les gens se connaissent, les gens ont des rapports vraiment amicaux, professionnels. Donc c'est très agréable. Ça fait 25 ans que j'y suis. La plus grosse contribution, j'espère, c'est de proposer des produits innovants qui sont vraiment des solutions pratiques, concrètes pour les viticulteurs aujourd'hui, pour faire face à certains défis de la filière. Donc partager aussi du savoir. Et puis quand on leur apporte un produit aussi, on ne leur apporte pas seulement un produit commercial, mais c'est un produit avec toute la connaissance que l'on peut avoir autour, connaissance issue justement de nos partenariats scientifiques qui font que le produit va être proposé aux viticulteurs avec une caractérisation et avec des outils pour une meilleure utilisation en conditions œnologiques. Avant de parler tendance, peut-être une préoccupation qui est aujourd'hui une réalité, c'est le changement climatique. Et donc ça, c'est un gros défi auquel doit faire face la filière. Donc les viticulteurs doivent vraiment aujourd'hui s'adapter. Il y a des conséquences vraiment très critiques pour la filière Viti-Œno avec ces évolutions climatiques, notamment le déficit en eau, des problèmes d'irrigation, avec des moules, une matière première qui est de plus en plus déséquilibrée par rapport à sa composition, avec des très fortes teneurs en sucre, avec des forts pH, donc des vins qui sont de plus en plus déséquilibrés, avec une perte de l'acidité, perte aromatique, etc. Donc c'est vraiment un gros défi aujourd'hui. Après, on a une tendance qui émane du marché, un besoin de bio, d'organique. Donc qu'est-ce qu'il y a derrière ces mots? En fait, pour la filière, ça veut dire utilisation réduite de phytosanitaires, utilisation réduite de produits chimiques tels que le soufre par exemple. Donc voilà, un de nos rôles aussi, nous, c'est d'essayer d'apporter des alternatives à ces intrants-là. Donc ça, c'est une tendance, une demande du marché. Et puis, une autre tendance aujourd'hui, c'est de devoir s'adapter à la nouvelle réglementation, notamment liée à l'étiquetage des vins, qui va devenir une réalité dans quelques mois, et auquel voilà, les viticulteurs vont devoir s'adapter aussi. Il y en a beaucoup. Ça va être difficile d'en choisir une.
Je dirais que toutes sont super à partir du moment où l'on partage en fait un bon vin avec des bons amis ou avec des personnes que l'on apprécie et que l'on aime. Numéro un, l'honnêteté. L'honnêteté avec soi-même et l'honnêteté envers les autres. Je pense que c'est la base pour moi, c'est la valeur numéro une. Ensuite, je dirais la générosité. La générosité envers les autres et la simplicité. J'ai beaucoup de rêves. Gravir le Machu Picchu en famille fait partie d'un de mes rêves.